Radio Sport. Radio Sport. On est magnifique, hein. On est avec le président en plus sur Radio Sport. Bonjour Pascal Chanteur. Bonjour. Vous avez eu une grande discussion et comme nous on réfléchit depuis hier à tout ce qui se passe sur le Tour, toutes ces nouveautés, avec notamment... Allez, j'aimerais commencer par le respect parce que Roglic est tombé et Roglic ne partira pas aujourd'hui. Quand on tombe à 10 km de l'arrivée, le peloton ne doit pas s'arrêter un petit peu quand il y a un grand champion à terre. On faisait pas ça avant à notre époque ? Non, ça n'a jamais été le cas. D'accord. Et je crois que même c'était pire, parce qu'à l'époque, on n'attendait jamais quoi que ce soit. C'était la compétition avant tout. Et puis lorsque vous êtes à 10 km de l'arrivée, le sprint est déjà préparé. Et il n'y a aucun moyen à ce moment-là de pouvoir faire relever les équipes adversaires. Ça fait partie de la course. Alors c'est malheureux, hein. Mais aujourd'hui, je trouve quand même sur ce Tour de France qu'il y a quand même pas mal de solidarité entre les coureurs, beaucoup plus que ce qu'il pouvait en avoir depuis les dernières années. Je pense que les grosses chutes qu'il y a eu en début de saison, la grosse chute du Pays Basque, je pense aussi que l'information, l'éducation qu'on essaye de leur apporter depuis de nombreuses années, eh bien ça permet de les faire réfléchir, de leur faire prendre conscience qu'à un moment donné, ça ne reste qu'une course de vélo, c'est du sport, mais il y a tellement de... Mon intérêt, c'est la plus grande course au monde. Exactement, voilà. Donc après, il y a eu beaucoup de choses de fait sur la sécurité. On voit sur le départ du Tour de France, il n'y a pratiquement pas de chute. Il faut se rendre à l'évidence. Donc il y a eu les 2 premiers jours en Italie qui ont été faits exprès pour qu'ils soient accidentés, pour que chacun puisse voir où il en était physiquement et tout. Donc déjà, ça a permis de calmer les ardeurs. Parce que quand tu as des sprints en début et puis que le maillot jaune se joue à quelques secondes, quelques poignées de secondes, des fois, tu es prêt à tout. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, sur les sprints, on le voit, on discute même plus aujourd'hui. On déclasse dès qu'on l'a vu avec Arnaud Desmar hier. Dès que tu changes de trajectoire, bonjour monsieur, tout se passe bien, il mange des frites. Dès que tu changes de trajectoire, ou des pruneaux, dès que tu changes de trajectoire, paf, comme avec la VAR, la sanction tombe au football, quoi. On regarde, on met une demi-heure, on décide, on dit rien. C'est logique. Alors, oui, c'est logique, c'est une décision arbitrale et je ne vais pas me permettre de juger une décision arbitrale. Le seul truc, c'est que depuis le début des sprints sur ce tour, il y a eu déjà des avertissements qui ont été donnés. D'accord. C'est ce que j'expliquais, parce qu'il n'y a rien de mieux... Jean Lucey tout à l'heure, qui dirige le vélo, les règles du vélo. Exactement. Et il n'y a rien de mieux, c'est ce que j'expliquais avec le corps arbitral et le président du jury, c'est déjà la communication entre les parties. C'est-à-dire que le président du jury, hier, a rencontré bien sûr les 2 protagonistes, et en l'occurrence leur staff, pour discuter avec eux de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est déjà important. Parce qu'il y a des décisions arbitrales, des fois, qui sont faites comme ça. Donc c'est bien. Et voilà. Donc déjà, la communication, c'est important. Ensuite, là, je sais que tout à l'heure, ils vont aller voir les 2 coureurs en question pour discuter avec eux. Et comme je disais, il y a eu des avertissements au préalable en disant « Attention les gars, là, ça ne va pas. Maintenant, il va y avoir des sanctions qui vont tomber, elles seront certainement dures, mais vous devrez les accepter parce qu'on vous aura prévenu. » C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui veut dire que, pour conclure, les cartons qui vont arriver, le jaune, le rouge, comme le foot, pour qu'on comprenne, c'est une bonne solution. C'est-à-dire, par exemple, Arnaud Desmar hier qui pousse, qui ne fait pas tomber, hein, qui pousse, qui dévie un peu la trajectoire, c'est carton jaune, orangé, c'est quoi ? Ça sera déterminé, mais ça sera un carton jaune assurément. Et dans le carton jaune, il pourrait y avoir une sanction, parce que le carton jaune, c'est un peu à l'image de ce qui se fait dans les sports collectifs. C'est la sortie de course à un moment donné. Je ne parle pas du carton jaune, mais il va faire partie de la possibilité d'une sanction beaucoup plus lourde s'il pouvait y en avoir 2. Au deuxième, c'est rouge. Tu sors du tour. Tu sors du tour. Exactement. Donc c'est là que c'est des choses importantes. Et là, tout à l'heure, on parlait aussi des lanceurs. Parce qu'on parle de ceux qui envoient. Exactement. Un Van Der Poel, par exemple. Oui. Voilà. Et l'idée, c'est aussi de... Parce qu'on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'il y a des fois des coureurs qui lancent et qui se retrouvent au milieu de peloton et qui font pratiquement îlot directionnel. Oui. Et ça, c'est pas anodin. Et c'est extrêmement dangereux. C'est travailler, vous voulez dire. Oui. Et donc, à un moment donné, ça veut dire que celui qui fausse la course, à ce moment-là, eh ben, il peut aussi rendre fautif son propre leader, et en l'occurrence son sprinter, qui lui viendrait à bénéficier du travail de sape de son collègue. Donc oui, c'est tout un travail. Et aujourd'hui, on est dans cette démarche-là. Et qui plus est que cette demande des cartons jaunes, elle ne tombe pas comme ça du hasard. Oui. Ça a été une demande express des coureurs eux-mêmes. Alors,
Ça arrive après le tour. Hein. Quand on devient fautif, quand on est fautif, on trouve toujours un subterfuge pour ne pas l'être. Mais quand on vient soi-même tributaire de la faute de l'autre, eh ben on crée un scandale. Donc à un moment donné, les règles vont être clairement établies et en plus de ça, c'est les coureurs qui l'ont demandé. Donc pour moi, je trouve que c'est une très bonne avancée. Et qui plus est, il faut conclure. Qu'il y a le carton jaune, mais il doit y avoir aussi une commission disciplinaire. C'est aussi très important de faire prendre conscience aux coureurs de la faute qu'il a pu avoir. On était complet, c'était passionnant. Pascal Chanteur, le président qui défend l'intérêt de tous les coureurs du peloton, bien sûr. Merci Pascal. Non, pas de souci. Merci à vous tous. Radio Sport.